commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous Amen. te disons merci pour ce moment de formation, de partage que tu nous accordes. Nous demandons l'assistance de ton Esprit Saint pour qu'il nous guide. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, nous poursuivons notre formation sur l'art oratoire en général et en particulier sur ce que nous appelons la vitamine BS, qui est en réalité la méditation de la parole de Dieu sur notre plateforme Barika Sira TV. Non, pourquoi vitamine BS? Non, avant tout, pourquoi vitamine BS? Nous connaissons tous le rôle des vitamines dans le corps humain. Elles participent à la construction de l'organisme, au fonctionnement et à l'entretien du corps, renforcent notre immunité. Et donc, la vitamine BS nous aide à renforcer notre vie de foi, notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, à travers les méditations de la parole de Dieu qui touchent notre quotidien, qui touchent nos réalités de tous les jours. Donc, le but, c'est de nous aider à grandir. Que nous soyons religieux, prêtres ou laïcs, le but, c'est de nous aider à grandir, chacun dans sa réalité. La première formation présentée donc par Jean était une introduction à la méditation sur les réseaux sociaux. Nous avions appris beaucoup de choses. Nous avons su comment prendre la parole en public, comment se préparer à affronter le public. Un public qui est devant nous directement et indirectement à travers nos caméras. Et donc, je disais que nous avons appris dans la première formation beaucoup de choses concernant la prise de parole en public. Et donc, comment se préparer à affronter le public. La deuxième formation était présentée par Benjamin, qui portait sur les sources et lieux d'inspiration pour faire une bonne méditation. Il a partagé avec nous son expérience, une expérience très, très, très riche. Il est revenu aussi sur l'importance du silence et de la répétition pour faire une bonne méditation. Et aujourd'hui, nous allons parler des canevas de Barika Sira pour nos partages de la parole de Dieu. Donc, tandis que la première et la deuxième formation étaient d'ordre général, la formation d'aujourd'hui est spécifique, car elle concerne le choix de Barika, c'est-à-dire la manière de faire que nous avions adoptée pour transmettre le message évangélique. Ce choix peut être utilisé ailleurs, ce n'est pas seulement pour nous. Moi, je l'utilise surtout quand je dois prêcher la retraite aux enfants, quand je dois prêcher pendant des messes avec les enfants. C'est une manière de faire que j'utilise souvent. Et donc, quand nous voulons faire une méditation dans le conte de Barika Sira, nous sommes appelés justement à suivre cette manière de faire, à suivre ce choix, parce que c'est un choix qui, en réalité, nous identifie. Bien, pour ce faire, les partages bibliques sont sous deux grandes formes. Deux grandes formes. Les partages publics en groupe de jeunes avec un animateur. Et la deuxième forme, les méditations individuelles de religieux ou prêtres ou laïcs. Et donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être prêtre ou religieux
avant de faire une méditation sur la plateforme de Barika Sira TV. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin donc d'être spécialiste avant de le faire. Pour le moment, pour ceux qui, disons, suivent généralement nos publications, nous utilisons la deuxième forme. Et donc, la première forme est là, c'est une possibilité que nous pouvons explorer. Mais pour le moment, nous utilisons la deuxième forme, c'est-à-dire la méditation individuelle. Et donc, la formation de ce soir se portera sur cette deuxième forme pour nous aider un peu plus à voir comment s'y prendre. Et donc, il y a des caractéristiques, les caractéristiques de nos partages. Tout d'abord, avoir un seul thème spécifique en tête pour le partage. Un seul thème spécifique. Le dimanche passé, ici en Pologne, nous avons célébré le 12e dimanche du temps ordinaire. Et donc, nous avons eu l'évangile sur Jésus qui demandait aux disciples, pour vous, qui suis-je? Mais après, il a continué par dire, OK, le Fils de l'homme doit mourir, il doit ressusciter, et après, qui veut me suivre, il doit prendre sa croix. Donc, on peut avoir la parole de Dieu de dimanche qui contient beaucoup et beaucoup de thèmes. On peut donc le thème de la sequela Christi, le thème de l'identité, de la relation que nous avons avec le Seigneur. Mais pour nos partages, nous devons nous focaliser sur un et un seul thème. Un seul thème. Comme ça peut beaucoup plus nous aider. Et deuxième caractéristique, fais une vidéo de partage qui ne dépasse pas 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Nous connaissons aujourd'hui la jeunesse. Nous-mêmes, nous sommes des jeunes. Et donc, nous savons que sur les réseaux sociaux, quand on voit une vidéo qui dépasse les 5 et 10 minutes, nous les zappons. Nous n'avons pas le temps de les suivre. Mais une courte vidéo, alors on peut consacrer notre temps. Et donc, chez Barika Sira, nous avons voulu que nos partages de la parole de Dieu ne dépassent pas 5 minutes pour justement aider plus de gens à se connecter, plus de gens à suivre les vidéos et à profiter de cette vitamine BS pour leur vie de foi. Et donc, troisième caractéristique, nous devons éviter de mentionner ou répéter oralement dans notre partage les passages bibliques. Non, Saint Jean, que l'évangile de ce dimanche est tiré de l'évangile selon Saint Jean, est tiré de ceci et de cela. Nous devons éviter ça. Et ça peut nous aider aussi à faire une vidéo qui va de moins de 5 minutes. Mais quand nous commençons par dire, OK, la première lecture était tirée, le psaume, la deuxième lecture, l'évangile, alors ça nous prend beaucoup plus de temps. Et donc, il faut privilégier le montage, écrit des tests sur les vidéos de partage. Et comme quatrième caractéristique, il faut choisir un ou l'autre canevas de méditation pour préparer notre méditation, notre partage. Et donc, je pense que le thème d'aujourd'hui se porte justement sur les canevas de Barika Sira. Et donc, nous avons 2 canevas pour la méditation. Le premier a 3 points. Le deuxième aussi a 3 points. Et donc, chacun est appelé à choisir un canevas pour faire sa méditation et son partage. Dans le premier canevas, la question conductrice de la méditation. Ça, c'est le premier point. Commencer la méditation par une question simple et claire. C'est-à-dire que la question doit être simple et claire, compréhensible. Cette question nous aide vraiment,
Cette question vous aide à centrer le thème. C'est une question qui peut nous aider nous-mêmes, d'abord, à centrer le thème et ceux qui nous suivent à pouvoir vraiment rentrer dans le message, accueillir le message que nous voulons donner. Donc, la question conductrice nous aide à repréciser, recadrer la méditation. La question peut donc découler de notre thème, parce que nous avons dit qu'il faut avoir dans la tête un seul thème. Exemple, peut-on partager nos biens avec ceux qui ont faim? Ça, c'est une question simple. Exemple, comment prendre sa croix de tous les jours? Et donc, la personne qui commence déjà à écouter sait que la méditation porte sur la croix. Et donc, c'est important, la question conductrice de la méditation. Et après, la méditation proprement dite. Et donc, mentionner les passages ou idées dans les textes bibliques qui ont un lien direct avec notre méditation. Ajouter des illustrations de la vie courante, et ça c'est important. Et ajouter des illustrations de la vie courante et quotidienne. Nous voulons parler de l'amour. Alors, il faut voir comment est-ce que nous comprenons l'amour, comment est-ce que nous vivons l'amour. Quand nous écoutons la parole amour, le mot amour, ça évoque quoi en nous? Et donc, c'est important. Hein? C'est important. Et c'est ce que nous voulons apporter comme Barika Sira. Pas faire des discours théologiques. Non. Pas faire des discours théologiques. Des discours simples, clairs, qui touchent vraiment la vie quotidienne. Et donc, après la conclusion de la méditation, donc dire ce qu'on peut faire pour concrètement répondre à la question posée au début. Comment prendre sa croix? Dire ce qu'on peut faire pour concrètement répondre. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre vie? Quelle vertu ou comportement encourager à suivre? Donc, la question est posée au début. Il y a une méditation. Après, il y a une conclusion qui donne des lignes à suivre. Donc, ça, c'est le premier canevas. Le deuxième canevas aussi a 3 points. Ça, c'est un canevas que j'adore le plus. Seulement que pour faire la méditation, il faut vraiment réfléchir sur l'histoire qu'il faut porter, ou la créer, ou la chercher sur Internet. Ceux qui ont suivi la deuxième formation, le frère Benjamin, le diacre Benjamin, en partageant avec nous son expérience, nous a justement dit qu'il faut peut-être aller sur Google et choisir, c'est pas l'histoire sur l'amour, anecdote sur ceci et cela, ou soit nous avons déjà écouté quelque chose quelque part, nous pouvons transformer ça un peu, nous pouvons nous-mêmes, non, à travers l'inspiration, créer une histoire qui peut justement répondre ou bien toucher directement la parole de Dieu du jour. Et donc commencer avec une histoire courte ou anecdote de la vie quotidienne. Donc ça, le Barika Sira insiste là-dessus, que la méditation doit toucher la vie quotidienne. Et donc après, la méditation proprement dite. Donc faire le lien entre l'histoire et la parole de Dieu, ou les passages qui nous ont touchés. Bien, commenter le texte à notre guise. Barika ne veut pas stresser. Non, nous sommes libres d'être ouverts à la manifestation de l'Esprit Saint. Donc, accueillir l'inspiration de l'Esprit Saint et commenter le texte comme nous voulons, tranquillement. Mais seulement que ça doit toucher la vie quotidienne. Nous ne voulons pas la théologie. La théologie aide à mieux comprendre le texte, à mieux comprendre l'évangile et à l'accueillir pour sa vie et pour aider les autres. Et non à faire des discours
des discours universitaires. Non? Et donc, troisième point, la conclusion. La conclusion. Conclusion de la méditation, bien dire à la fin concrètement un comportement ou l'idée à encourager, une manière à changer et à se convertir. Donc, ça peut nous aider justement à la conversion. Nos méditations doivent nous aider à nous convertir, doivent nous aider à suivre le Christ, doivent nous aider à marcher plus sur la voie des enfants de Dieu. Donc, à revoir notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères et sœurs et notre relation avec nous-mêmes. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit quand nous voulons suivre le Christ. Et donc, je pense que la formation de ce soir touchant les canevas de Barika Sira vient d'être ainsi présentée. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. AB vient de rentrer en ligne. Nous lui souhaitons un bienvenue. Et donc, je vais laisser maintenant la parole pour que s'il y a des questions à poser, des ajouts à faire, ou bien corriger un peu certaines choses, alors je pense que le temps vous est donc accordé. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci Benoît pour cette très belle formation. Moi, je retiens de tout ce que tu as dit que il faudrait que nous fassions des méditations qui touchent le cœur des gens et non des discours théologiques. Je crois que ça m'a touché. Bien sûr. Et je pense que c'est le plus important. La théologie, il faut aller à l'école de théologie. Mais à Barika Sira, n'importe qui peut faire la méditation parce que nous voulons toucher le cœur des gens d'abord. Oui. Merci. Merci beaucoup, Jean. Moi aussi, je voulais parler. Oui, Yachid. Merci également pour la formation. Ça a permis quand même qu'on puisse te suivre de bout en bout et aussi d'avoir rappelé les deux précédentes formations qui nous permettent toujours de rentrer dans cette dynamique-là. Je te dis merci pour cela. Et ce j'ai pu retenir aussi, c'est particulièrement les deux canevas de Barika Sira. C'est déjà bien qu'on puisse savoir qu'on peut aborder nos méditations, la vitamine Barika en deux manières. Et tout comme toi, je pense qu'on pourrait même dire que la meilleure manière, la particularité de Barika Sira pourrait être le deuxième canevas qui vraiment attire plus, du moins je peux le dire ainsi, qui permet qu'on puisse pouvoir entrer en profondeur dans une particularité de Barika Sira. Et aussi la remarque sur le fait que nous ne devons pas être des théologiens, mais être des gens qui apportent le message du Christ dans toute sa simplicité. Merci. Voilà, si cela pourrait vraiment toucher tous ceux qui sont concernés par les vidéos de Barika Sira, ça va être très intéressant. Voilà, sans pour autant oublier aussi qu'on doit aussi permettre à ceux qui sont à un niveau bien supérieur, parce que Barika Sira, ce n'est pas seulement, il y a plusieurs personnes. Voilà, il faudrait aussi que nos prédications puissent aussi aider certaines personnes à maintenir, à se retrouver, voilà, à se retrouver dans cela. Et je pense que ça serait bien aussi c'est un apport que j'ajoute, voilà, qu'on puisse aussi tenir compte dans nos méditations que nous sommes écoutés par une pluralité de personnes, en fait. Voilà, ça pourrait nous permettre d'enrichir nos prédications, nos partages de vitamine Barika Sira. Merci encore, Padre, c'était formidable. Merci beaucoup, Achille. Et donc, merci pour la présence. Et donc, on peut se dire à la prochaine. Une gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.